Est-ce que c'est pas genre trop fou comme l'humeur change, comme tout change quand il fait juste un tout petit peu plus beau? Non mais vraiment. Et du coup forcément niveau make-up je tends à faire des trucs un peu plus naturels comme hier. Et on dirait que je porte rien du tout mais c'est quand même un maquillage, un petit truc sympatoche, un petit truc naturel, genre un wake up like this. Et le glow c'est partout en ce moment et forcément je joue avec mes highlighters pour avoir mon petit glow. Mais j'ai pensé aussi à toutes les personnes qui ont la peau grasse parce que en fait dès qu'il commence à faire beau, ma peau, ou quand il fait chaud en été quelque chose, j'ai la peau normale, mixte, mais elle est à tendance grasse en été. Et là niveau glow, j'ai juste envie d'un glow particulier à certains endroits, pas partout. Et j'ai une astuce make-up que je voulais vous partager du coup aujourd'hui. Donc le make-up il est un peu plus sophistiqué qu'aujourd'hui, donc je vous montre ma petite astuce avec un make-up un peu plus sophistiqué, mais ça reste dans le même thème en mode I woke up like this, en mode naturel. Et voilà, je vous laisse avec la vidéo. Bye. C'est parti pour le teint où j'applique un primer comme d'habitude. Là je fais attention à ce que ce soit pas seulement un primer matifiant mais aussi longue tenue qui va estomper ou rendre un teint bien lisse et permettre au produit de bien tenir. Et là on fait aussi l'astuce de l'année dernière, c'est-à-dire avant d'appliquer le fond de teint on applique de la poudre. C'est une astuce que j'ai découvert et testé l'année dernière et qui marche vraiment bien. Mon fond de teint est mon fond de teint matifiant, mais je vais lui donner un air glowy avec quelques gouttes de chez The Body Shop, qui est une très bonne astuce pour transformer un fond de teint matifiant en matifiant glowy. Vous voyez que quand c'est appliqué ça reste mat mais vous avez un effet glowy, c'est pas trop plâtré et c'est plutôt pratique. Pour l'anti-cerne correcteur c'est la même chose, je l'éclaircis un tout petit peu pour apporter encore plus de lumière et ça va rester mat puisqu'on fixe l'anti-cerne avec une poudre ici translucide, mais vous voyez que c'est très matifiant mais ça reste lumineux. Donc j'aime beaucoup cette astuce pour avoir un teint illuminé mais sans pour autant briller et que ce soit matifié mais joliment. Et pareil, on ne fait pas de gros contouring non plus puisqu'on veut de la lumière avant tout, donc on réchauffe un tout petit peu, on apporte un peu de dimension mais sans trop charger. Le blush est aussi très léger. Et c'est seulement maintenant que je commence à m'amuser avec mon highlighter. Je l'applique vraiment sur les parties bombées du visage, un peu en gros là où je veux, et un peu sur le point du nez par exemple, ou sur l'arcade sourcilière. Et vous voyez, je vais bien insister sur cette partie parce que je vous coupe à chaque fois, mais je prends mon temps pour l'estomper au mieux pour que le rendu ne soit pas trop abusé non plus. Un peu de spray fixateur pour mélanger le tout pour que le rendu soit bien homogène. Et voilà ma petite recette glow. Donc c'est très pratique et j'espère que ça vous a plu. À très bientôt.